Nous sommes au troisième jour du confinement et la tentation est grande. La tentation de passer les 15 prochains jours devant Netflix avec ses paquets de gâteaux, avec ses bonbons et avec ses placards remplis de pâtes bien entendu. Alors ça c'est ton choix si tu as envie cet été d'avoir un corps tout flasque et d'avoir zéro énergie et surtout de sombrer dans une dépression légère ou plus accrue parce que forcément que ton alimentation a un impact aussi sur ton moral. Ou tu peux également faire le choix, et je pense que c'est le choix que tu vas faire, de revenir à l'essentiel. Les énergies nous rappellent justement, nous invitent à le faire, à revenir à l'essentiel, à lire des livres, à faire des soins, à faire du sport à la maison, à faire de la méditation, à faire du yoga et bien entendu également à reprendre son alimentation en main, à manger sainement même en période de confinement. Alors aujourd'hui je vais te partager mes conseils justement pour manger sainement en période de confinement. Juste avant ça, laisse-moi te rappeler que j'ai ouvert justement un bon de réduction exceptionnelle à l'occasion du confinement de moins 25% sur ma formation Manger sainement sans se ruiner. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses manger sainement en période de confinement, donc tu puisses continuer à faire de ton alimentation une priorité tout en économisant de l'argent puisque je sais que les prochains jours vont être compliqués en termes financiers. Donc le but c'est de te permettre de te proposer justement la méthode que j'utilise aujourd'hui qui me permet de manger sainement à moindre coût et que j'utilise aujourd'hui depuis plus de 2 ans juste après avoir terminé mes études. Donc tu as 25% de réduction exceptionnelle sur ce programme à l'occasion justement du confinement. La promo va être retirée dans quelques heures donc n'hésite pas et c'est disponible dans la description de cette vidéo. Mon premier conseil pour manger sainement en période de confinement, c'est d'organiser tes journées et également de faire des activités qui ont du sens. Alors ça va éviter justement de faire ce qu'on appelle le tampon émotionnel, de compenser en fait tes émotions dans la nourriture et notamment dans de la nourriture grasse, sucrée, etc. Puisque forcément plus tu vas compenser tes émotions dans de la nourriture qui est sucrée, qui est grasse, qui est riche, qui est dense calorique en termes de calories, ça va te redonner tout le temps envie de manger sucré et gras et tu rentres dans un certain cercle vicieux. Et lorsqu'on est en période de confinement comme ça, tu vas te sentir extrêmement mal déjà physiquement parce que tu n'as pas forcément l'occasion de bouger comme tu veux et aussi au niveau mental parce que tu vas vraiment te sentir très mal à ce niveau-là. Tu passes peut-être par des périodes de stress, d'angoisse, d'ennui, peut-être que tu vas t'ennuyer dans les prochains jours, de colère aussi, peut-être que tu es en colère contre ce qui se passe en ce moment, ça se peut également. On a tous en fait, voilà, on réagit tous différemment par rapport à la situation et c'est totalement normal et il faut arriver aussi à évacuer ses émotions par rapport à ça et pour ne pas justement la compenser dans la nourriture et ça va justement te permettre d'être dans un certain rythme, même si ce rythme il est au ralenti, ça va quand même te permettre d'avoir un rythme et d'éviter justement de ressentir tout le temps ces émotions et de les compenser en fait dans la nourriture. Et bien entendu en contrepartie, je te conseille aussi de travailler sur ces émotions, de faire des méditations d'ancrage, de faire du yoga, de faire du sport, de t'occuper, de lire, de dessiner, de regarder des films qui t'inspirent. Mon deuxième conseil très important, c'est de réapprendre à faire soi-même, donc bien entendu appliqué à ton alimentation. Donc finalement, réapprendre à faire du maison, à faire de ton alimentation, par exemple à faire du pain maison, à refaire tes yaourts, à faire des poêlées de légumes maison, au lieu d'être justement dépendant des grandes surfaces, des supermarchés, des commerces. Et cette pandémie, en fait, nous apprend beaucoup de choses sur notre façon de vivre. Alors bien entendu, je ne sais pas comment tu vis aujourd'hui, mais on est très nombreux à vivre dans des grandes villes ou dans des villes moyennes et on est assez dépendant finalement des commerces et du réapprovisionnement qui doit se faire régulièrement, sinon on n'a plus rien. Et le fait de réapprendre à faire soi-même, ça nous rapporte déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus d'autonomie alimentaire. Ça nous permet aussi, si tu as un jardin d'ailleurs, n'hésite pas également à en tirer un bénéfice, à planter, etc., à travailler ton jardin et tu vas avoir le temps. Mais aussi réapprendre à faire soi-même, comme je te le disais, faire des yaourts, faire du pain, faire des gâteaux sains au goûter pour toute ta famille, ça va te permettre justement d'éviter d'être dépendant par rapport aux grandes surfaces. Et il y a également des grands avantages parce que ça va te permettre de mieux gérer tes stocks. Ça va te permettre également de savoir ce que tu mets dedans, donc de faire des plats qui sont beaucoup plus sains. Et tu vas également économiser de l'argent parce que forcément, mieux tu gères tes stocks, plus tu économises de l'argent et mieux tu gères ton argent également. Un autre conseil qui est en accord finalement avec la situation actuelle, qui peut vraiment t'aider durant cette situation, c'est de te faire livrer des paniers de producteurs frais, locaux et si possible bio. Alors bio c'est pas toujours facile, mais déjà si tu arrives à avoir des paniers de producteurs locaux, c'est déjà pas mal et avec des produits frais. En fait, tu sais que là en ce moment tous les commerces, la plupart des commerces sont fermés, même les grandes surfaces se font dévaliser, etc. Donc c'est très compliqué justement d'avoir, lorsque tu as une alimentation saine, ça nécessite d'acheter des produits qui sont frais, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc. Et c'est des aliments qui se conservent 2 ou 3 jours. Donc tu peux pas aller faire tes courses tous les 2-3 jours. Là, ça reste assez compliqué. Les marchés, c'est très dangereux d'aller sur les marchés parce qu'on est proche des gens, etc. Donc ça peut être une bonne alternative justement de se faire livrer des paniers de producteurs. Donc il y a différents sites que tu peux utiliser. Rudesproducteurs.fr, Kitok,
Rutabago. Alors il y a deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui vont te livrer des paniers et qui vont les déposer en point relais. Forcément, ça reste très compliqué parce que de nombreux points relais sont fermés. Et tu as également d'autres entreprises qui te livrent à la maison carrément parfois des box aussi, avec tous les aliments et des fiches recettes que tu peux faire à la maison. Donc ça, c'est pas mal. Malheureusement, va plutôt sur ces alternatives-là, les personnes qui vont te livrer directement à la maison. C'est vrai qu'il y a plus de choix parmi les paniers qui sont livrés en point relais, et c'est souvent des aliments qui sont bruts, etc. Mais ça reste compliqué dans la situation actuelle. Donc va par exemple sur rudesproducteurs.fr, sur Rutabago, sur Kitok, qui sont des bonnes alternatives pour les 15 prochains jours, voire les 30 prochains jours. Ça va te permettre d'avoir des paniers de légumes, de fruits, etc., de pouvoir faire des recettes avec des produits frais et t'éviter de faire des stocks d'aliments frais qui vont forcément s'abîmer au bout d'un moment. Un autre conseil important, alors c'est un conseil qui s'applique autant à la situation actuelle qu'en temps normal, hein, mais moi je te conseille vraiment de prendre cette habitude, c'est de consommer un petit déjeuner qui soit sain et rassasiant. Ça va t'éviter justement de grignoter entre les repas, et forcément lorsqu'on est toute la journée à la maison, on a plus de tentations et on a plus de risques malheureusement de grignoter. Donc le fait déjà de commencer la journée avec un repas qui soit rassasiant et qui soit sain, très important qu'il soit sain, parce que si tu pars sur un petit déjeuner hyper sucré par exemple, même si c'est un petit déjeuner sain, mais s'il y a beaucoup trop de sucre, bah ça va, ton corps forcément va être en hyperglycémie, et tu vas commencer à faire alterner entre hyperglycémie et hypoglycémie, et ton organisme va redemander du sucre toute la journée et tu vas jamais t'en sortir. Donc l'idée, c'est de faire un petit déjeuner qui soit sain et rassasiant en fonction de tes besoins. Un autre conseil assez important, alors je sais qu'à ce niveau-là, tout le monde ne seront pas forcément d'accord avec moi, notamment les personnes qui prônent l'alimentation intuitive. Alors moi, c'est quelque chose que je prône en temps normal. Enfin, je n'ai rien contre l'alimentation intuitive, mais l'idée, c'est vraiment là de pouvoir manger à des heures fixes. Bien entendu, on va se rapprocher quand même des principes de l'alimentation intuitive, parce que si tu n'as pas faim, ça ne sert à rien de te forcer. Mais moi, je considère qu'il faut quand même manger quelque chose, voilà, juste pour le réflexe et pour le cerveau en fait, d'instaurer en fait des repas et d'adapter en fonction de ta faim. Donc si tu as beaucoup faim, bah, tu manges en quantité suffisante pour tes besoins. Et si tu n'as pas faim, tu manges quand même quelque chose, voilà, histoire vraiment de marquer le coup dans ton esprit. Ça va te permettre justement d'instaurer une organisation alimentaire dans ton inconscient et d'éviter justement de faire des écarts alimentaires une habitude. Parce que le gros risque en fait lorsqu'on est comme ça confiné à la maison, c'est que justement on peut les écarts peuvent devenir une habitude, et il faut arriver à programmer l'inconscient. Un autre conseil également assez important, c'est de continuer à bouger. Alors tu sais que pour continuer à conserver une alimentation saine, il faut lui attribuer du sens, et donc là en période de confinement, ça ne nous empêche pas justement de nourrir notre esprit en faisant justement de la méditation par exemple, ou également de prendre soin de notre corps physique en faisant du sport, en faisant du yoga. On peut faire ces activités à la maison et on peut s'adapter justement. Il y a plein de programmes en ligne qui te permettent justement de faire du sport à la maison et t'adapter en fonction de ton environnement. Et c'est très important parce que ça va te permettre de te rappeler justement, d'avoir un pourquoi assez fort et de te rappeler pourquoi c'est si important pour toi justement d'apporter des bons nutriments à ton corps, parce que tu sais à quel point c'est important. Je pense que si tu me suis sur Terre à Bien-être, bah, tu sais que ton alimentation a un énorme impact sur ton moral, sur tes émotions, a un impact forcément sur ton corps physique, et ça va vraiment, le fait de bouger, de continuer à mettre en place des actions comme ça pour ta santé physique et pour ta santé mentale, ça va te rappeler également pourquoi il est tant important aussi de prendre soin de ton alimentation. Et mon dernier conseil, alors ça va sûrement en faire bondir plus d'un, mais c'est un conseil qui est très important si tu as envie de manger sainement et surtout de prévoir pour le long terme en fait, hein, parce que là on a des indications de confinement pendant 15 jours, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est de ne pas faire de stock alimentaire pour plus de 15 jours. Alors quand je dis ça, bien entendu, à la maison tu as déjà forcément un peu de stock alimentaire. Je pars du principe que tu as peut-être du riz, que tu as des lentilles, que tu as certains produits alimentaires, tu as peut-être aussi un congèle avec des choses, etc. Je pars du principe, pour quelqu'un vraiment qui habite chez soi, pour moi par exemple, moi je suis principalement nomade, c'est vrai que j'ai pas forcément de stock, mais ne pas faire de stock alimentaire pour plus de 15 jours. Pourquoi? Parce qu'une alimentation saine est basée sur des produits frais qui vont se garder 2-3 jours et qui vont, pour vraiment avoir des intérêts nutritionnels, c'est des aliments qu'il faut consommer dans les 2-3 jours. Si forcément tu fais du stock alimentaire, et on l'a bien vu ces derniers jours, tu vas vers des aliments qui sont des aliments impérissables, qui n'ont pas une haute valeur nutritionnelle. Alors c'est important de manger du riz par exemple, c'est important de manger des légumineuses, des oléagineux, des aliments impérissables comme des huiles aussi végétales, donc ça ce sont des aliments impérissables qui ont des intérêts. Mais si tu te dis pendant 6 mois je vais manger uniquement du riz et des lentilles,
forcément que ça n'a pas de réel intérêt. Une alimentation saine, c'est aussi de varier son alimentation, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est variée. Et forcément, si tu fais des stocks alimentaires, déjà, tu vas dépenser inutilement de l'argent parce qu'on n'est pas en pénurie alimentaire, on n'arrête pas de le répéter. Et en plus, tu seras contraint finalement de consommer ces aliments pendant les mois à venir. Là, il y a des personnes qui ont fait des stocks jusqu'à cet été. Et du coup, tu vas te retrouver avec pour ne pas gâcher, tu vas devoir consommer ces aliments-là et ça va impacter ta santé. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un petit stock alimentaire d'aliments impérissables pour les 15 jours, 3 semaines à venir. Voilà, du quinoa, du riz, des lentilles, des fèves, des pois chiches, etc. Ces aliments impérissables que tu peux retrouver en magasin bio, en vrac, etc. Ou que tu peux te faire livrer à la maison aussi. Essaye aussi d'acheter un petit peu de viande et de poisson que à la limite, tu peux même congeler pour les 15 jours à venir. Et après, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, fais-toi livrer. Fais-toi livrer auprès des producteurs. Et dans le pire des cas, si vraiment les producteurs c'est trop compliqué, tu peux te faire livrer, certains magasins bio peuvent livrer, ou certains commerces peuvent livrer également. Donc voilà, il y a toujours des solutions, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de faire du stock alimentaire parce que c'est un comportement qui est irresponsable déjà. Et surtout pour ta santé, ça n'a aucun intérêt parce que tu vas consommer, voilà, tu vas te retrouver à consommer des conserves, des pâtes, du riz pendant des mois à venir. Face à cette période particulière de confinement, n'hésite pas à me faire part de tes problématiques, si tu as du mal à prendre soin de toi, si tu veux des conseils supplémentaires concernant ton alimentation et les produits naturels, les soins naturels, n'hésite pas à m'en faire part dans l'espace commentaire et je referai d'autres vidéos pour t'aider à traverser cette période de confinement et que tu puisses conserver un haut niveau de bien-être et de santé. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube juste en bas, à activer la cloche, à laisser ton pouce bleu, c'est très important aussi pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je te rappelle également que j'ai sorti un coupon de moins 25% de réduction sur ma formation Manger sainement sans se ruiner. C'est le moment et c'est une promotion que j'ai ouverte exceptionnellement par rapport à la situation actuelle de confinement parce que pour moi c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment le bon moment pour revenir à l'essentiel, aux choses essentielles et ton alimentation en fait partie. Une méthode que j'utilise personnellement depuis plus de 2 ans et qui me permet d'économiser de l'argent tous les mois tout en ayant une alimentation saine et ça va totalement à l'encontre aussi de ce que peuvent prôner les gens aujourd'hui en disant que manger sainement ça coûte cher, etc. Forcément, si on s'y prend mal, oui, mais si on a une méthode, ça permet justement de pouvoir manger sainement à moindre coût et en plus d'économiser de l'argent. Enfin, la promotion est disponible dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo et que tu actives ton coupon de réduction. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et comme d'habitude, reste vert.